Il faut que tu te protèges. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il est temps d'agir dans le sens de ta protection, pour ton bien, pour ton bien-être, pour te retrouver. Tu t'es perdu, tu as perdu ta personnalité, tu as perdu ton identité et on te dit que maintenant il va falloir agir pour pouvoir te sentir mieux, pour pouvoir te libérer. C'est très important. Donc on va t'expliquer peut-être de quoi il s'agit, on va aller voir ce que les cartes ont à te dire par rapport à ça. Justement, qu'est-ce que les cartes ont à te dire par rapport à ça? Attends, première carte qui est tombée. On te parle qu'il y a eu ou qu'il y a une personne qui est toxique autour de toi. Donc, on te dit que ton intuition te le dit, ton âme t'avertit. Et qu'en fait, c'est peut-être l'amour que tu portes à cette personne qui fait que tu restes bloqué dessus. Mais pourtant, cette personne est en train de te faire te perdre toi-même, en fait. Tu oublies qui tu es. Tu es dans un sacrifice chronique. C'est un cadeau empoisonné. Mieux que ça, tu vois, vraiment, on t'avertit. Attention, cette personne est mauvaise pour toi. Elle peut justement avoir de bons côtés, parce que tout le monde a quand même des bons côtés, ce qui justement rend problématique le fait de pouvoir quitter une personne, parce qu'on va toujours se raccrocher au bon moment, on va toujours se raccrocher à ce qui a pu nous plaire chez cette personne. Mais après, on banalise le mauvais côté de la personne. Et quelquefois, le mauvais côté, eh bien, est beaucoup plus important que le bon côté. Eh bien là, on te le dit, attention, c'est un cadeau empoisonné. On te dit que cette personne t'a amené dans un poids émotionnel, c'est-à-dire que tu es vraiment dans l'hypersensibilité tellement tu es fatigué, que tes énergies ont été mises à plat, que tes émotions en fait ont pris le dessus, que tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à t'apaiser et du coup, tu es tout le temps dans l'émotivité. Ça, c'est parce que cette personne t'a vidé de toute ton énergie, de tout ton charisme. Voilà. Parce que justement, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Ouais. On te dit que pour te retrouver, pour te sortir de ce blocage, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vraiment que tu essaies de te libérer des bons côtés que tu mets en avant en banalisant tous les côtés toxiques de cette personne. Parce que si vraiment tu analyses sans y mettre les sentiments, mais plutôt rien qu'avec ta tête au niveau cérébral, si vraiment tu analyses cette personne, tu vas t'apercevoir qu'il y a des mauvais côtés qui sont très mauvais pour toi. Très mauvais, qui sont toxiques, qui ont un impact négatif, très négatif sur toi. Et que depuis que tu connais cette personne, si tu analyses bien avec du recul, tu vas t'apercevoir que tu as perdu de ta luminosité, que tu as été une personne avec le sourire, que tu étais une personne épanouie, que tu étais une personne qui était sûre d'elle, homme ou femme, hein, tu es un homme ou une femme, et que depuis que cette personne est rentrée dans ta vie, eh bien elle a pris ton cerveau, elle a pris ton énergie, elle a pris ta luminosité, et elle t'a mis à plat. Tu es avec une personne qui est dans la perversité. Tu es dans une personne qui est narcissique, une personne qui est manipulatrice et une personne dont il faut te dégager. Parce qu'elle te fait du mal, cette personne. Voilà. Le jour où tu vas arriver à lâcher prise, tu iras vers de nouveaux horizons et tu vas retrouver qui tu étais avant. Tu vas te restabiliser dans tes énergies, dans ta personnalité, dans ta confiance en toi, dans ta luminosité. Tu vas reprendre tout ce que tu étais avant. Et c'est là que tu vas vraiment t'apercevoir qu'en fait, quand tu auras le temps qui passera et qui va te permettre d'atténuer tes sentiments, et que ton cerveau va reprendre vraiment les rênes, tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu étais avec une personne qui était très mauvaise pour toi. Et tu vas vraiment, apprécier cette libération.